Révisons aujourd'hui la négation. Allez, c'est parti. Je vous rappelle que cette vidéo n'a pas pour but d'étudier la notion en profondeur, mais de vous permettre de réviser en répondant à des questions. N'hésitez pas à la mettre en pause si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir. Avant toute chose, il faut rappeler que la négation est une forme de phrase, c'est-à-dire que c'est une des formes facultatives de la phrase qui vient s'ajouter sur l'un des trois types obligatoires. Elle permet d'inverser la valeur d'une phrase affirmative. On appelle type de phrase les trois actes fondamentaux de la communication. Il existe trois types obligatoires qui correspondent donc aux trois actes fondamentaux du langage. En effet, si l'on souhaite donner une information ou affirmer quelque chose, on utilisera la phrase déclarative. Si l'on souhaite demander une information, on utilisera la phrase interrogative. Et si l'on souhaite donner un ordre ou un conseil, on utilisera la phrase injonctive. Une forme de phrase vient s'ajouter donc à l'un des trois types obligatoires, déclaratif, interrogatif ou injonctif. C'est une façon d'agencer ou de réagencer cette phrase pour ajouter des informations. Il existe 5 formes de phrases qui peuvent se combiner entre elles. Pour passer d'une forme à l'autre, il faudra opérer des transformations et les décrire. Ces 5 types fonctionnent toujours par deux. En effet, vous avez soit une phrase affirmative, soit négative, neutre ou exclamative, active ou passive, neutre ou emphatique, personnelle ou impersonnelle. Oui, évidemment. En tant que forme facultative, la forme négative s'ajoute aux trois types obligatoires. Pour passer à la forme négative, il suffit généralement d'ajouter ne pas. On peut ainsi avoir une déclarative négative, par exemple je ne suis pas grande, une interrogative, par exemple ne viens-tu pas, ou une injonctive négative, par exemple ne pas marcher sur la pelouse. Non, il est possible de trouver des formes simples de la négation. On peut trouver par exemple non tout seul. Dans la phrase tu viens, non peut constituer une réponse et faire phrase à ce moment-là à lui tout seul. On peut trouver également ne tout seul. En général, cela relève du langage soutenu et ne fonctionne qu'avec certains types de verbes ou des verbes au subjonctif. Par exemple, je n'ose le croire. On peut également trouver pas tout seul, mais on se trouve à ce moment-là dans du langage familier, voire oral. Exemple, j'aime pas. Ça dépend, il existe plusieurs façons d'exprimer la négation. On peut trouver des adverbes négatifs comme ne pas ou ne jamais. On peut trouver un pronom négatif qui va servir à ce moment-là de sujet et un adverbe négatif, comme dans la phrase personne ne vient. On peut trouver un déterminant indéfini, devant un nom donc, et un adverbe négatif, comme dans aucun homme ne vient. On peut aussi avoir des coordonnants négatifs, donc avec l'adverbe ne, par exemple ne, ni. Cela signifie que la négation inverse la valeur de la totalité de la phrase. On dit que la négation est donc totale quand elle porte sur la totalité de la phrase ou de la proposition concernée. Pour cela, il faut nécessairement utiliser les outils ne pas ou ne point qui est son équivalent. Je ne suis pas arrivé. L'inverse affirmatif de cette phrase est donc je suis arrivé. La négation porte donc bien sur la totalité de la phrase. Si la négation totale porte sur la totalité de la phrase, la négation partielle porte sur une partie uniquement de la phrase. Dans l'exemple « je ne vais plus à l'école », en réalité la négation ne porte que sur la temporalité de l'action. En effet, avant, j'allais bien à l'école. Cela signifie que ce n'est pas l'action qui est niée, mais bien le moment où celle-ci se déroule. Cette négation partielle s'exprime avec tous les autres outils négatifs différents de ne pas. Il est facile de constater la portée partielle de cette négation, car pour passer à la forme affirmative, il ne suffit pas de retirer les outils de la négation. Il faut également changer un mot et le réintroduire dans la forme affirmative. Par exemple, quand j'ai ne plus, je ne joue plus au football, passer à la forme affirmative suppose d'introduire encore, je joue encore au football. Quand j'ai ne jamais, il faudra réintroduire déjà ou toujours. Quand j'ai ne rien, il faudra réintroduire quelque chose, etc. Oui,
Bien que ne pas soit le seul outil pour exprimer la négation totale, il est également possible, avec les adverbes ne pas, d'exprimer une portée partielle à la négation. Il faut que le verbe soit suivi d'un ou plusieurs compléments. Si nous prenons un exemple, je n'ai pas tué cette femme, il est évident ici que l'inverse c'est j'ai tué cette femme. Je n'ai pas tué cette femme signifie donc que la femme est vivante. Cependant, si j'ajoute un complément, je n'ai pas tué cette femme avec ce couteau, cela signifie que la femme est morte, mais que l'arme du crime n'est pas un couteau. Donc la négation ne porte pas sur l'action tuer cette femme, mais porte sur l'arme du crime. Elle porte donc bien sur le dernier complément exprimé. Pour pouvoir mettre en évidence la portée de la négation avec ne pas, le mieux est d'utiliser la manipulation de l'encadrement. Attention, la question ne se pose que quand il y a des compléments exprimés après le verbe, sinon ce n'est pas la peine, la portée sera forcément totale. Généralement, cette négation, en ne pas, est restreinte toujours au dernier complément exprimé, mais il peut y avoir des doutes. On peut alors utiliser ce que l'on appelle l'encadrement par c'est qui, c'est que. Reprenons notre exemple, je n'ai pas tué cette femme avec ce couteau. Nous pouvons dire ce n'est pas avec ce couteau que j'ai tué cette femme, mais avec une autre arme. On voit que le complément avec ce couteau est encadré par ce que. Cela permet de mettre en évidence le fait que c'est sur ce complément précis que porte la négation. Pour analyser une négation, il faut donc passer par 3 étapes. Tout d'abord, bien repérer les mots négatifs et vérifier le niveau de langue employé. Dans la phrase « il n'est pas entré par la porte », nous observons la présence des deux mots négatifs « ne » et « pas » qui encadrent l'auxiliaire et se placent donc devant le participe passé. Cette forme appartient au langage courant, donc ni familier ni soutenu. Vous devez ensuite, dans un deuxième temps, identifier la classe grammaticale de ces mots négatifs. Ici, « ne » et « pas », comme nous l'avons vu, sont des adverbes négatifs. Il faut, dans un troisième temps, identifier la portée de la négation. Ne et pas sont des outils normalement réservés à la négation totale. Cependant, ici, nous avons la présence d'un complément par la porte. On peut se demander donc si la négation porte sur ce dernier complément. Nous allons utiliser l'encadrement pour le mettre en évidence, ce qui ou ce que. Ce n'est pas par la porte qu'il est entré, mais bien donc par un autre moyen. Cela signifie qu'il est entré, mais pas par la porte. Attention, dans cette vidéo, je n'ai pas abordé certains cas particuliers de la négation, notamment la négation explétive, qui est une fausse négation, en général marquée par un « ne » tout seul, mais qui n'a pas de sens négatif. Je n'ai pas abordé la négation restrictive en « ne que », qui n'est là non plus pas une vraie négation, mais plutôt une affirmation renforcée. Et je n'ai pas abordé la question de la négation lexicale, qui peut également constituer vraiment une question à l'oral du baccalauréat, mais que je ferai dans une autre vidéo. Maintenant, si vous avez tout compris sur l'analyse de la phrase négative, c'est à vous de jouer. Allez, à bientôt!